Bonsoir à tous, je vous présente ce soir notre tableau de bord de gestion des parcs automobiles, cette fois-ci complet. Donc nous avons déjà notre première version que vous pourrez trouver dans notre chaîne YouTube, dans la liste des vidéos, déjà prête pour utilisation. Et voici la version finale que nous venons de sortir qui va contenir tout ce dont vous aurez besoin pour la gestion de votre parc auto. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour le prendre à moindre coût. C'est le lancement, donc on va donner un prix préférentiel, un prix promo. Mais après, le prix redevenir comme il doit être, c'est-à-dire la norme. Donc, sans plus tarder, nous vous le présentons. Ici, il va présenter sur le tableau de bord, bien sûr, il y aura des feuilles de remplissage que vous aurez à remplir, qui vont se déverser automatiquement dans le tableau de bord que vous voyez ici. Donc, près de près d'une dizaine de feuilles que vous allez remplir selon les informations dont vous aurez besoin. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Tout a été mis de sorte que tout le monde y trouve son compte. Voilà. Donc, information globale. Ce sont les différents indicateurs qui sont donnés. Coût total euh, de dépenses, coût total carburant, et puis ici, recette totale. Voilà. Donc, coût total, recette totale, nous donne la marge. Après, vous avez le coût total du carburant, des assurances, le kilomètre parcouru total, coût total maintenance, coût total administration. Le véhicule le plus coûteux, que vous sachiez le véhicule qui vous coûte le plus cher, le nombre total de véhicules dans votre flotte. Voilà. Donc après, vous avez les statistiques des véhicules. Voilà. Donc statistiques des véhicules, vous pourrez trouver dans cette option-là tout ce qui va concerner chaque véhicule. Donc il y a une liste déroulante là qui vous permet de scroller, voir par véhicule la maintenance, combien ça coûte, le carburant, combien ça coûte, le suivi administratif, combien il coûte, c'est-à-dire les assurances et tous ces éléments à la paperasse. Après, vous avez les sinistres, s'il y a des accidents, et vous avez le total de dépenses ici. Voilà, donc vous avez le total des dépenses par véhicule qui vous est donné là. Voilà, de sorte que vous puissiez avoir les informations. Ici, vous avez les véhicules actifs contre les véhicules inactifs. Donc, 18 véhicules inactifs, 12 actifs. Après, vous avez le prix d'achat comparé aux maintenances. Voilà, donc les maintenances sont là. Voici la valeur d'acquisition du véhicule. C'est pour vous dire le véhicule qui peut tendre à dépasser son prix d'achat. Donc, c'est plus la peine de le maintenir. Il faut le vider ou bien s'il atteint un certain seuil, une part que nous avons mise ici. Donc, le coût de maintenance par véhicule, vous pouvez scroller pour voir la valeur acquise et la valeur d'acquisition et la différence. Puis, on vous fait la part ici. Donc, là, il a atteint 17%. Donc, tout est filtré. Après, vous avez l'effectif par type de véhicule, les berlines, les citadines, les SUV, ainsi de suite. Et l'effectif, le nombre de véhicules par zone de circulation, les villes où les véhicules circulent. Voilà. Après, vous avez l'effectif par marque. Et puis en bas, vous avez les statistiques sur la maintenance. Donc, les alertes, le nombre d'échéances prochaines, pour bien les suivre. Donc, tout ceci est mis en couleur ici. Voici la liste. Vous pourrez scroller et voir les véhicules en question avec leur immatriculation et le type d'intervention à effectuer. Voilà. Donc, le coût total, le coût par type de maintenance. Donc, les batteries coûtent combien, le changement du frein, et ainsi de suite. Vous avez ici euh, un bouton qui vous permet de filtrer par date tous ces éléments-là qui concernent la maintenance. Après, vous avez ici en bas l'effectif. Donc, ici, ça change automatiquement. Voilà. Vous pouvez filtrer par mois, par jour, par trimestre, par année. Par année. Donc ici, vous avez l'évolution des coûts de maintenance par date. Donc, on vous donne l'évolution. Après, vous avez le suivi administratif. Dans le suivi administratif, vous avez le nombre d'échéances prochaines aussi. Les assurances, le contrôle technique, ainsi de suite. Voilà. Après, vous avez le coût par type de document, combien ça coûtait. Ensuite, ici aussi, vous avez, bon, en bas, je vous présente d'abord, vous avez l'évolution des coûts administratifs par date. Et vous avez la possibilité de filtrer ici, comme l'autre, pour, voilà.
choisir les périodes qui vous intéressent. Après, vous avez les statistiques de carburant, l'évolution du coût de carburant par date, les statistiques des sinistres, l'évolution du coût des sinistres par date. Vous avez les statistiques des conducteurs. Voilà. Donc, les dépenses par conducteur lors des missions. Si vous envoyez vos conducteurs dans les missions, vous pouvez savoir combien ils ont généré comme dépenses. Et ici, vous avez le nombre total de conducteurs. En bas, vous avez les statistiques de location. Si vous mettez vos véhicules en location, voici vos différentes recettes. Donc, je signale que les recettes principalement viennent des locations. Après tout ceci, vous avez bien sûr les feuilles de remplissage que vous allez remplir, pas de difficulté, très facile à remplir. Il ne faut pas remplir là où c'est grisé parce qu'il y a des formules, c'est tout. Voilà. Donc, vous remplissez tout ce qui est bleu. Vous commencez par toujours les véhicules. Voilà, véhicules. Moi, je vous conseille aussi de lire d'abord notre manuel d'utilisation qui vous permet de comprendre rapidement le tableau de bord. Voilà. Et puis, de vous lancer. Toujours lire le manuel d'utilisation. Après, vous venez dans les réglages. Voilà, il y a des choses à renseigner ici. Sinistre, type de carburant. Ce sont les listes qui seront utilisées lors du remplissage des autres feuilles. Vous ne pourrez pas saisir directement ces informations-là à l'intérieur des feuilles parce que ça va apparaître sous forme de liste limitée. Si vous voulez ajouter un nouveau type de carburant, il faut venir le remplir ici et il va apparaître dans les différentes feuilles. Les marques, les types de véhicules, les stations, suivi administratif, pareil pour ces listes-là. Toujours les créer ici. Après, vous pouvez venir maintenant dans le véhicule, les véhicules, créer tous vos véhicules, voilà, avec tous les intitulés, immatriculation, modèle, date d'achat, après la maintenance. Voilà, donc la maintenance, toutes les maintenances qui sont effectuées. Si un véhicule fait l'objet de maintenance, donc vous voyez là, il y a la liste des véhicules que vous avez saisis ici qui apparaît directement là. Vous faites le choix pour ne pas encore saisir un nouvel identifiant. Voilà. Donc vous créez bien sûr dans le véhicule ici votre identifiant par véhicule. Voilà. Et puis après, vous laissez ici. Si un véhicule se répète dans les maintenances, il faut le répéter dans la liste. Il y a le carburant qu'il faut remplir aussi pareil, avec tous les intitulés, les suivis administratifs, les sinistres, les conducteurs, voilà, les missions des conducteurs, ce qu'ils ont dépensé, et la location, et ce qu'on a pu avoir comme montant, bien sûr. Voilà, donc ce tableau de bord il est disponible sur notre site web ou vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Tous nos contacts sont en description de la présente vidéo. N'hésitez pas. Excel pour c'est la solution Excel pour les professionnels à moins que nous gardons le contact. Et à bientôt.